porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Maxime, bonjour. Salut, Benoît. Ah, ouais, OK. Moi, j'en aurais pas de problème de son parce que je suis ici. Tant mieux. En personne. Ouais. Mais tu sais, tu peux pas parler à quelqu'un à Rome puis le faire en studio. C'est un concept qui marche pas. À moins de tricher. C'est ça. À moins de mentir. On n'est pas là-dedans. T'as-tu monsieur. des noms en tête qui te viennent? Bougingo. Non, c'est pas si clair que ça. Je laisse plus passer des attaques contre Bougingo comme ça. Parce que c'est pas si clair que ça. Moi, j'étais là, je sais ce qui s'est passé, puis il est pas le seul responsable de ce problème-là, de cette confusion-là, puis je vais te le raconter. Mais quand j'aurai le temps, là, mais il y a un recherchiste, quelqu'un qui a besoin de faire, quelque part, qui a besoin de faire son examen de conscience. Ouais, hein? Ah, si, oui. OK. Puis, mais tous ceux-là, ils passent en dessous du radar. Quand tu es sous le projecteur, c'est sur toi que ça porte. Puis moi, j'ai refusé de participer à une émission sur, je sais pas, pour Belle, là, sur les menteurs ou les trucs. Puis ils font un épisode sur François Bougingo. Puis je me dis, je participerai pas à ça parce que sa famille a assez payé le prix cher pour ce qui est arrivé. Puis il y a des précisions qui n'ont pas de crise d'allure dans ce qui s'est passé. Puis quand Isabelle Haché appelle en Libye et parle à un geôlier en Libye dans une prison, puis dit « Est-ce que François Bougingo était là, tel jour, telle date? » Le gars, il torture Chris le monde. Il torture du monde. Là, il y a un appel d'une journaliste de Montréal, puis il dit « Attends une minute, je vais regarder mon cahier de torture. Qui s'est présenté? » Il y a plein d'affaires qui ne marchent pas comme ça. On s'en jase. Non, mais c'est parce que je veux juste faire attention. Il n'est pas semblable, François. Il a gaffé. Mais il y a des nuances à apporter. Bref, je suis content de le dire quand ça arrive. Et non, j'ai pas participé à l'émission parce qu'à un moment donné, taper sur quelqu'un sans arrêt comme ça, puis je vous rappellerai qu'il a violé, puis il a battu, puis il a tué personne. Ouais. Tu sais, fait qu'il faut se calmer. Parlant de battre du monde. Oui, vas-y donc. Ça, c'était écœurant, ça. As-tu vu les images? Oui. J'ai la vidéo originale, là. Les poings m'ont serré quand j'ai vu ça, sérieusement. Il y a une vidéo là, qui circule beaucoup chez les jeunes du secondaire à Saint-Bruno, de Montarville, ça arrive sud de Montréal. C'est l'agression violente d'un étudiant de l'école secondaire Mont-Bruno. C'est survenu hier matin à proximité de l'école. Sur les images obtenues, c'est mon collègue Yves Poirier qui a obtenu ces images-là. On voit un groupe de jeunes, ils sont à peu près 6-7 ados. Okay? Il force un jeune à s'agenouiller sur l'asphalte. Méthode d'exécution, là, tu sais. On t'agenouille, puis là, on voit le petit off de 16 ans qui s'approche. Puis il a l'air de dire quelque chose aux jeunes, puis à un moment donné, paf! Il t'y en descend un dans la face. Il est à genoux, lui, là. Le jeune est à genoux. Puis il y en a 6 autour de lui. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent leur téléphone, puis ça filme. Fait qu'il t'y en sac un dans la face. Puis là, tu vois le jeune, tu sais, il est pris par surprise. Il se met la main dans le visage. Puis un autre, puis un autre. Fait au moins 3 coups, là, très violents. La victime sera un garçon de secondaire 4 qui a été blessé à la mâchoire. On parle d'une dent cassée, puis une autre sur le point d'être arrachée, là, qui tient par un fil. Tout ça serait le résultat d'une altercation dans l'autobus. La victime, dans ce dossier-là, serait comme accusée d'avoir voulu enlever le hijab d'une jeune fille musulmane, mais il semblerait que cette histoire-là, c'est faux. Est-ce que c'était juste un prétexte pour y sacrer une volée? L'hypothèse se peut. Mais là, dans la dernière heure, la police de Longueuil confirme qu'au début, il confirmait qu'il y avait une enquête en cours, mais là, on confirme, on a été rapide. On a 4 arrestations, 4 ados qui ont été arrêtés pour agression armée et voie de fait causant des lésions. Est-ce qu'ils vont arrêter les parents aussi? Il semblerait que les parents collaborent là, avec les policiers puis tout ça. Ils collaborent, les parents? Oui. Quand tu élèves un garçon qui est prêt à frapper un autre qui est à genoux, puis t'es 6 autour de lui, il a été mal élevé, ce garçon-là. Il a été mal élevé. Puis les parents ont besoin d'être interpellés. Moi, j'ai élevé 4 enfants, là, puis il n'y en a pas un qui se comporterait de même. Mais s'il se comportait de même à la maison... On se parlerait dans le nez en tabarouette, je le féliciterais pas. Il faut parler aux parents. Il faut tenir les parents responsables. Quand ces petits trous de cul, ces petites crapules-là se comportent comme ça, ils se mettent une gang contre un. Moi, j'irais pas jusque... Tu sais, moi-même, un petit bonhomme, il n'est pas en âge d'aller au secondaire. Il est revenu de l'école, Benoît, puis il nous a sorti un mot... Ça arrive. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, il se fait influencer par les autres. Je comprends. Est-ce que je suis responsable de ça? Non, mais on parle pas de la même affaire. Non, je le sais. D'être une gang contre un,
puis il dit sacrer une volée, puis le frapper à point fermé, il y a des limites, là. Puis là, c'est comme, on endosse la violence. Moi, je suis pas prêt à aller là, tu sais, de dire que les parents endossent la violence de leur enfant. Peut-être que c'est un petit bum, puis qu'ils essayent de le ramener dans le droit chemin, puis ça marche pas. Non. Mais peut-être pas. Non, ils sont pas ça. Ouais, mais ils sont pas tous. Mais je suis pas prêt à aller. Les parents qui mettent leur culotte, là, sont de plus en plus rares. Ça, c'est vrai. Les parents qui élèvent des enfants, pas les battre, pas châtiment corporel, mais les voir pour ce qu'ils sont. Il y a une couple de parents, là, Maxime, pendant la pandémie, qui avaient hâte que leurs enfants retournent à l'école. Ah oui. Parce qu'ils trouvaient que c'était des petits monstres puis des mal élevés. Sauf que je suis pas prêt à tenir les parents responsables des actions de leurs jeunes. Qui est responsable des enfants? Oui, les parents. Bon, qu'ils soient responsables des enfants. On vous a pas demandé de faire des enfants. C'est clair qu'il y a aucun parent qui veut que son ado de 16 ans aille sacrer une volée à un jeune. Qu'est-ce qui arrive quand il le fait? C'est quoi les conséquences? Je vais t'enlever ton iPad pour une semaine. Pour une journée. Non, il fait pitié, on va lui redonner. Mais ces images-là, tu sais, à vie au cœur sensible, allez pas regarder ça. Ça m'écoeure. Les points m'ont serré parce que moi, Pourquoi les points t'ont serré? C'est ça. Mais moi, tu sais, on est un peu égocentrique là-dedans. On imagine notre garçon. Quand mon garçon va être à l'école secondaire, puis il arrive quelque chose comme ça, Benoît, je risque de perdre ma job, moi. Je pourrais pas me contrôler. Mes petits bums, là, qui veulent jouer au tough à 16 ans, t'as rien vu encore, là. T'as rien vu dans la vie. Je sais. Puis ils ont rien vu parce que ils n'ont pas été élevés. Ah, d'accord. Puis en passant, les policiers, là, je sais qu'il y a des policiers fâchés à Longueuil de voir que d'autres petits bums qui filment, au lieu d'appeler le 911, ils disent hey, quand il y a un jeune de même qui se fait tabasser, clairement gratuitement, qui l'encercle, appelez le 911, lâchez vos maudits téléphones. Là. Mais qu'est-ce qui arrive? Une fois que c'est dit, là, qu'est-ce qui arrive à ses complices? Là, ils ont été arrêtés. OK. Ils vont être relâchés. Oui, absolument. Pas de casier judiciaire. Tu vas faire des travaux communautaires, ils ne se pointent pas, puis il n'y a pas de conséquences. Tu le sais comme moi que c'est ça. Ça reste à suivre. Les voleurs de pommes en Montérégie. On change de Mettez-moi ça aussi en prison. Tu sais, l'inflation, la hausse du coût de la vie, je veux bien que tout coûte plus cher, là. Ouais. Aller voler des pommes dans un verger, là, sérieux? Mais oui, je suis sérieux. Il y a un producteur de pommes de Rougemont en Montérégie qui était sur les ondes de LCN hier soir pour raconter comment il a réussi à pincer une trentaine de voleurs de pommes. Trentaine? Une trentaine. Il dit, moi, à peu près... Un réseau? Non, mais c'est pas un réseau. C'est juste du monde qui vont aux pommes. C'est quoi? Ils revendent ça à Kanawak. Au casino. C'est ça. Non, mais... c'est pour montrer, tu sais, ça fait des belles photos, les pommes, puis tout ça. Le monde va aux pommes. Tu sais, le producteur de pommes, il racontait que c'est pas une bien bonne saison cette année parce que, bon, il y a eu du gel en mai, puis ça a fucké un peu les plans. Il dit, on a 2000 personnes par jour à peu près. Puis là, il a engagé du monde, de leurs employés qui étaient habillés en civil, qui se promenaient dans le verger, puis qui spottaient les brillants qui mettent des pommes. Écoute, il racontait, il disait... ils interceptaient à la sortie, puis les gens disaient, bon, il y en avait qui cachaient dans le sac. C'est pas moi qui ai mis ça là. Les pommes. Oh non, les pommes. Ben non, ça vient pas d'ici. Je suis allé dans un autre verger avant. Ben oui, c'est connu, là, tu sais, la ronde des vergers. Mais le gars était bon joueur. Il a pas fait venir la police. De toute façon, je suis pas sûr que la police. Mais le gars, il gagne sa vie avec ça. Oui, puis ils font pas des dizaines de millions, là, les producteurs de pommes comme ça. Mais pour lui, ça représente, tu sais, 30 personnes qui volent des pommes de même. Lui, il évalue à peu près 1000$. Mais 1000$ par jour. Sérieux? Oui. Fait que, tu sais, les gens, payez vos bâtins de pommes. Voyons. Mais le gars était bon joueur. Tu sais, leur pénitence, c'était de payer les pommes avec lesquelles il était parti. J'espère. C'est à moindre des choses. Au double du prix. Non, mais... Non, oui. Mais il faut qu'il y ait des conséquences. Ben lui... Tu voles, il faut qu'il y ait des conséquences. Tu donnes un coup de poing, ça gueule, t'en donnes 3 à un gars qui est à genoux, puis t'en as 6 autour de toi. Faut qu'il y ait des conséquences. Puis s'il n'y en a pas, ça va se répéter. Mm-hmm. Je suis d'accord. Levez-les, sacramouille. Communauté policière en deuil. Ouais, je veux terminer là-dessus. Histoire triste qui s'est produite hier. Écoute... En milieu de soirée, les policiers dans l'ouest de l'île de Montréal qui localisent le véhicule d'un de leurs collègues qui est abandonné au Cap Saint-Jacques.
Et le policier est suicidaire. Et là, on le recherche et tout ça. Et là, on le localise. Il est sur son paddleboard sur le lac des Deux-Montagnes avec son arme de service. Et là, il y a les pompiers qui sont appelés, mais on lui demande de rester en retrait un peu. On veut sauver la vie de notre collègue. Finalement, il est allé dans le bois, puis il s'est enlevé la vie. Aujourd'hui, j'ai parlé à beaucoup de policiers aujourd'hui. Il y a beaucoup de policiers que ça les touche personnellement. Puis justement, avant d'aller en ondes, je parlais à justement un policier qui me disait, tu sais, nous, quand on fait notre 30 ans de service, là, on a vu des choses. Là, mentalement, si tu veux, on est comme quelqu'un de 75-80 ans. Des enfants noyés, des meurtres, des pendus, t'en veux-tu, en v'là. Puis je veux juste dire aux policiers, parce que je sais qu'il y en a qui nous écoutent, il y a des ressources à l'interne, à l'externe, aller chercher de l'aide. Le suicide, c'est pas une solution. C'est bien dit. Maxime, merci. Salut, à demain. Et ta mère t'a bien élevé. Ton père aussi. Ben, ils sont contents, ils écoutent.